Hello guys! Est-ce que vous pouvez deviner de quelle palette je vous fais la revue aujourd'hui? Même si c'est écrit dans le titre. La New Nude palette de chez Huda Beauty. La New Nude palette de chez Huda Beauty. Alors c'est une palette à 65 €. Je sais, ça fait beaucoup. Je l'ai prise à Sephora avec les moins 10%. Donc elle m'est revenue à 58 €, 59 € par là. Donc si vous prenez la palette sur le site Sephora, les codes promo ne fonctionnent pas. Mais si vous êtes en magasin, vous pouvez avoir les moins 10%. Donc c'est une petite astuce que je fais souvent. Niveau packaging, la palette elle est magnifique. Elle est rose saumon un peu. Donc là vous pouvez voir, il y a la petite carte Huda Beauty. Le grand miroir, c'est vraiment ce que je préfère dans les palettes Huda. Il y a un grand miroir. Il est génial. Donc voilà. Et ensuite, on a les fards à paupières. Donc il y a 18 fards à paupières. Dans ces 18 fards à paupières, on a 10 fards mat, 4 fards multi-réfléchissants, 2 fards pailletés, un nacre satiné et une base teintée, donc un concealer. Et ça c'est vraiment la nouveauté parce que j'ai jamais vu ça encore. Une palette de fard à paupières avec un anti-cerne inclus. Donc je crois que Huda c'est la première à faire ça. Corrigez-moi si je me trompe, mais moi j'ai jamais vu de palette avec un concealer intégré. Alors je vais vous lire un peu derrière ce qui est écrit pour les intéressés. Alors Huda vous présente la palette d'ombre à paupières Huda Beauty New Nude. Sa réinterprétation du célèbre look nude, 18 teintes proposées dans des harmonies froides et chaudes, incluant 10 mat crémeux facile à estomper, 4 fards multi-réfléchissants au fini perlé à iridescent, 2 fards pailletés pour une touche finale somptueuse, un nacre satiné au fini velours, une base teintée pour faire ressortir les couleurs. Que vous aimiez les looks minimalistes ou les effets iridescents intenses, cette palette va vite devenir votre nouvelle alliée pour une beauté sublimée en toute occasion. Donc là, comme vous voyez, je la compare avec ma Rose Gold de chez Huda. Parce que justement, j'ai hésité à la prendre parce que j'avais déjà la Rose. Parce que bon, Huda, elle a beau dire que c'est nude de sa palette, sa nouvelle palette. Je trouve qu'elle a beaucoup plus de teintes rose, violet. Mais bon, quand on la compare, c'est vrai que sa nouvelle palette a des teintes plus froides. Donc plus facile à porter quotidiennement. Donc je pense que j'ai assez parlé. Donc maintenant on va passer au swatch. Donc par avance s'il vous plaît ne me jugez pas, je suis vraiment nulle en swatch. Bon, rentrons enfin dans le vif du sujet. Et en fait ce tuto c'est vraiment aussi pour voir sur les peaux noires comment les couleurs performent. C'est-à-dire que sur la palette les couleurs ont l'air vraiment claires. Sur les swatchs pareil. Mais on peut pas se fier uniquement au swatch et à la palette. Il faut vraiment tester les couleurs sur la paupière. Du coup là je décide de commencer avec la couleur Secret. Petite parenthèse, là j'ai essayé de vous montrer à quel point les fards étaient poudreux. Donc vous voyez quand je tapote sur le fard, il y a beaucoup de poudre qui s'en échappe. Enfin beaucoup, pas tellement mais bon plus que la Rose Gold. Donc voilà, je sais pas si vous pouvez voir. Anyway, donc revenons à nos moutons. Là j'utilise la couleur Secret et comme vous pouvez le voir je suis assez surprise, enfin surprise oui et non parce que bon Huda a toujours été connue pour faire de bons fards à paupières mais je pensais pas que cette couleur allait se voir sur ma peau, donc j'étais agréablement surprise.
Là, vous pouvez voir un peu mieux le kickback, comme on dit en anglais. Donc l'excès de poudre qui s'échappe. Maintenant, j'utilise la couleur Teji. Et je vais venir la placer un peu plus bas. Juste en dessous de la couleur Secret. Donc, comme vous pouvez le voir, pour cette couleur, j'étais un peu déçue puisqu'il n'y avait pas grande différence. Je pensais que ça allait assombrir un peu la couleur Secret, mais bon, malheureusement, ça n'a rien changé. Et pourtant, j'en ai mis, hein, j'ai forcé. Donc après ce fail, j'utilise la couleur RAW, R-A-W, que je vais venir placer à l'endroit où la couleur Teji était censée apparaître. Et par contre, cette couleur est visible, comme vous pouvez le voir. Maintenant, j'utilise la couleur Concealed, donc c'est l'anti-cerne qui est intégré à la palette. Et là, vous allez voir encore un gros fail, parce que je pense que cette teinte Concealed, donc cet anti-cerne, il aurait fallu le mettre sans rien en dessous, or que moi, j'avais déjà un anti-cerne plus de la poudre. Donc en fait, ce que ça a fait, c'est que ça a enlevé mon anti-cerne et ma poudre. Donc ça m'a fait une grosse tache noire marron. Donc je déconseille. Je déconseille si vous avez déjà de l'anti-cerne et de la poudre. Du coup, pour faire mon cut crease, j'utilise mon anti-cerne de chez Colourpop. Ok, donc maintenant j'utilise la couleur Crave, qui est décrite par Huda comme un phare multi-réfléchissant. Donc on va voir ce que ça donne. Elle donnait des pinceaux avec. Enfin, elle donnait. Hein, entre guillemets. Et j'ai pas acheté les pinceaux. Donc je vais le faire avec mon pinceau habituel. Si ça fonctionne pas, je vais rajouter du fixateur. Et si ça fonctionne toujours pas, je vais utiliser mes doigts. Comme vous pouvez le voir, la couleur s'appliquait moyennement avec mon pinceau. Et je trouvais qu'elle n'était pas au max de ce qu'elle pouvait me donner, cette couleur. Donc j'ai rajouté mon fixateur comme prévu en fait. Donc mon fixateur de chez NYX. Et là, tout de suite, vous voyez la différence. Donc c'est une petite astuce, enfin une petite astuce assez connue. Pour vos fards irisés, si vous trouvez qu'ils ne se voient pas assez, vous pouvez rajouter du fixateur sur votre pinceau. Ensuite, je passe à la couleur Daydream. C'est ma couleur préférée, enfin, du moins dans les swatchs. J'ai adoré cette couleur. Et là, pour le coup, j'utilise mon doigt. Parce qu'il n'y a rien de plus rapide et de plus efficace que le doigt.
j'ai mis mes faux cils et j'ai fait mon eyeliner hors caméra. Et maintenant pour le ras des cils, j'utilise la couleur Cheese. Et ensuite, j'utilise la couleur Love Bite, un prune foncé. Donc ensuite, je sais pas si vous pouvez le voir, mais j'ai beaucoup de paillettes sur le visage, dû au fard multi-réfléchissant. Et comme je vous ai dit au début, cette palette a des fards très poudreux. C'est pour ça que je déconseille de faire vos yeux après votre teint. Sinon, vous allez finir comme moi à essayer d'enlever toutes les paillettes qui sont tombées sur votre visage. Donc, je vous conseillerais de faire vos yeux avant votre teint. Et voilà pour mon look final. Pour mon avis sur cette palette, eh bien, Huda a encore frappé. Très bonne palette. Si vous cherchez des fards à paupières froids pour des looks basiques, classiques de tous les jours, c'est la bonne palette. Vous pouvez aussi faire des looks originaux comme vous pouvez le voir, avec un cut crease que j'ai fait aujourd'hui. Pour le fard à paupières crémeux, donc l'anti-cerne, j'ai pas pu l'utiliser, mais bon, je le réserve pour une autre vidéo, il n'y a pas de problème. Après 65 € pour 18 fards à paupières, je comprends que ça peut faire mal et je pense que surtout cette palette et les palettes d'Huda, c'est des palettes vraiment pour les amoureuses de maquillage. Après, dans cette palette, il n'y a pas non plus des couleurs que vous pouvez trouver nulle part ailleurs. Vous pouvez trouver des palettes à 18 € avec les mêmes couleurs, donc voilà. Je vous fais de gros bisous, j'espère que vous avez aimé ma vidéo. N'hésitez pas à partager et à vous abonner. Bisous.